Première épître de Pierre, chapitre 1, et je lirai le verset 6 et 7. Il est question de l'espérance du salut. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, nous avons une merveilleuse espérance, c'est le salut. Mais combien parmi nous, des fois, l'oublient? Nous avons été sauvés, nous avons été graciés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et beaucoup pensent qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on ne devrait plus vivre d'épreuves, tout devrait rouler comme sur des roulettes. Eh bien, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Voilà. Puisqu'il le faut, eh bien que, on va dire, temporairement, tant qu'on est encore sur la terre, eh bien, on soit attristé par diverses épreuves. Donc, Dieu n'envoie pas le mal, jamais. Jamais penser ça, croire ça. Mais des fois, il permet des fois. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, que Dieu met toujours des limites, et il sait, il nous connaît. Et c'est simplement, souvent, quand on ne comprend pas, quand on se rebelle, quand on s'irrite dans l'épreuve, en accusant Dieu, en accusant les autres, que finalement, notre progression spirituelle n'arrive pas et on reste au lait et on a du mal à manger de la nourriture solide. Parce que l'épreuve de la foi, verset 7 nous dit quoi? C'est plus précieux que l'or périssable. Alors, il faut peut-être y réfléchir. Hein. Et pourtant, là, il précise que le feu est utilisé pour donc assurer la pureté de l'or, hein, puisque en chauffant l'or à je ne sais plus combien de degrés, eh bien, toutes les impuretés remontent à la surface, il suffit donc de les enlever. Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu fait dans nos vies, dans nos cœurs, parce que celui qui dit qu'il est parfait, il se trompe. Non, il y a encore des scories dans nos vies, dans nos comportements, nos attitudes, notre façon d'être. Des fois, on ne se connaît pas, et puis c'est face à des épreuves, face à des difficultés, qu'on est vraiment révélé, on sait ensuite qui nous sommes, les autres aussi le découvrent des fois, avec stupeur ou inquiétude. Mais c'est comme ça que le Saint-Esprit agit pour nous, parce qu'il est dit que le résultat de l'épreuve permise, voilà, eh bien, où tout du moins on est obligé d'affronter certaines épreuves. Vous savez, il y a plusieurs façons de voir l'épreuve. J'ai souvent entendu des chrétiens dire « Seigneur, je veux pas passer par les épreuves, empêche-moi de passer les épreuves. » Bon, c'est une prière qu'on peut comprendre parce que personne ne veut souffrir. Ça, c'est quand on n'est pas dans l'épreuve. On peut prier comme ça. Bon, Seigneur, fais-moi grâce. Et nous pouvons demander grâce au Seigneur. Et il nous fait grâce aussi. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, d'accident, perte, enfin quelque chose vraiment de difficile dans nos vies, quelle que soit l'origine, la raison, la cause, eh bien, notre prière devrait changer pour dire « Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve ». Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand on est dans l'épreuve, bien sûr, on veut que cette épreuve s'arrête. Seigneur, enlève cette épreuve, sauve-moi, délivre-moi. Oui, donc on change un peu d'attitude, on change de perspective, mais je vous dis, des fois, ça révèle aussi des mauvais côtés de notre chair, de notre comportement, de notre attitude. Voilà. Et donc, en priant, en demandant au Seigneur, « Seigneur,
Je sais que je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Je sais que tu as mis des limites à cette épreuve. Je sais que tu vas me sortir de cette épreuve. Je sais que tu m'aimes, que tu ne vas pas me laisser, tu ne vas pas m'abandonner. Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve. Et si à travers cette épreuve, eh bien, tu veux me parler, si tu veux m'émonder, si tu veux corriger des choses, redresser des choses, ok Seigneur. Alors, pour cela, je te loue pour ton œuvre. Vous voyez, parce que l'épreuve de notre foi, c'est à partir du moment où c'est pas qu'on est dans l'acceptation, dans, je dirais, une espèce de fatalité. Non, c'est quand on comprend que Dieu peut utiliser cette épreuve, cette situation, pour nous faire grandir. Alors, ça devient l'épreuve de notre foi. Et alors, au lieu d'accuser les autres, au lieu d'accuser Dieu, eh bien, on comprend que c'est cette épreuve du feu, quelque part, où toutes les scories, beaucoup de choses, vont revenir à la surface. Et alors, eh bien, Seigneur, merci de les enlever, merci de m'émonder, merci, Seigneur, de redresser, de corriger. Ok, et alors, quand on comprend ce processus, eh bien, on n'est pas dans la plainte, dans le gémissement, sans arrêt à vouloir fuir la situation, mais on est plutôt dans la louange. Ok, Seigneur, je te loue. Je comprends rien, mais je te loue. À toi la gloire, à toi l'honneur, parce que Jésus peut revenir à tout moment, ça peut être notre dernier souffle. Nous le voyons, par exemple, Étienne, lorsqu'il a été lapidé. Est-ce que c'était normal que Étienne soit lapidé? Non, certainement pas. Mais on voit qu'à un moment, Étienne, il lève les yeux vers le ciel. Et il a sa vision du Christ, directement. Et alors, il commence même à demander pardon à Dieu pour ceux qui sont en train de faire ça. Il est déjà dans la louange, l'adoration. Il est déjà au ciel. Alors oui, il l'a payé de sa vie, c'est vrai. Comme 260 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui dans le monde, eh bien, il ne faut pas croire que ça ne nous arrivera jamais dans certains pays. Peut-être vous vous dites, non, je crois que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus noir, de plus en plus occulte, impur, injuste. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. Et on sent que ça se dégrade de partout, partout. Alors, ne croyez pas que vous allez échapper à la persécution, parce que c'est parce que la Bible dit. Et si à travers ce feu, à travers les difficultés que nous allons traverser, peut-être dans les pays où on n'a jamais connu la persécution, ou tout du moins pas ces derniers siècles, eh bien, ça va arriver. Mais si nous disons, ok Seigneur, je comprends rien, c'est dur, aide-moi à tenir bon, voilà. Et Seigneur, si d'abord tu veux faire une œuvre en moi, j'accepte. Et puis ensuite, eh bien après, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout. Soit oui, il met fin à notre souffrance, notre épreuve, et puis d'un seul coup, on est délivré d'une manière ou d'une autre. Ou alors, bien certains aussi payent de leur vie, mais ils sont accueillis par le Seigneur. Moi, je crois qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Et si vous êtes dans une épreuve, actuellement, et que vous êtes en rébellion un peu avec Dieu, cherchant des coupables, cherchant des raisons de tous les côtés, arrêtez. Dites, Seigneur, ok. Ça n'ira pas au-delà de ce que je peux supporter. Parce que je sais que tu m'aimes. Je t'aime, je ne veux pas me rebeller. Ok, Seigneur. Alors, ok, comme l'or est éprouvé par le feu pour faire sortir les scories, eh bien, alors si tu veux faire cette œuvre en moi, ok, j'accepte. Tout ce que tu vas me montrer, ok, je vais le faire. Oui, on participe, on est d'accord avec la parole de Dieu, on laisse l'Esprit de Dieu nous sanctifier, nous purifier. Pourquoi? Parce que, eh bien, au-delà de l'épreuve, c'est qu'il veut nous utiliser. Combien de fois j'ai vécu des choses difficiles, puis je ne comprenais rien.
Et c'est seulement après, pendant même des fois des années après, ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi je suis passé par là. À l'époque, je ne comprenais rien. Mais maintenant, je comprends. Vous voyez, c'est comme quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne comprenez pas. Souvent, je dis, la réponse à nos questions vis-à-vis de la parole de Dieu, elle est dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit la lire, la méditer. Et puis, vous la lisez, bien. Et des fois, ah oui, d'accord. Ah, ça me rappelle quelque chose. Je me posais la question et je n'avais pas compris. Ok, là, tu m'éclaires. Voilà, j'aimerais que le Seigneur vous bénisse, vous aide si vous êtes dans l'épreuve. Le Seigneur a prévu, oui, le moment où ça se termine. Et bien, il veut aussi que cela puisse servir pour sa gloire et que nous puissions accepter. Alors, accepter, ça ne veut pas dire j'accepte dans une fatalité, bon ben voilà, c'est comme ça, je dois souffrir, je porte ma croix. Pas dans ce sens-là, mais dire ok Seigneur, continue à travailler en moi. Continue. Il y a encore des scories partout par là, des mauvaises réactions, mauvais caractères, des choses qui sont là parce qu'on n'est pas arrivé et personne ne sera arrivé. De toute façon, il n'y a que Jésus qui a été parfait. Hein. Donc jusqu'à son retour, jusqu'à notre dernier souffle, eh bien, il y aura toujours ce travail de sanctification. Si vous ne l'acceptez pas, évidemment, vous allez lutter. C'est comme si vous luttiez contre la parole de Dieu, contre le plan de Dieu, et alors vous apprendrez rien. Et alors vous pourrez être aigri. Que le Seigneur vous aide, vous bénisse. Et il a prévu le moment, le temps de la fin de cette épreuve. Soyez encouragés.